Et le buzz, eh bien, vous sera raconté par Dorgelès Kofi ce soir. Le coronavirus bat son plein en ce moment. Conséquence, plusieurs championnats arrêtés. Les footballeurs sont en quarantaine, mais cela ne les empêche pas tout simplement de pouvoir s'occuper, de trouver quelque chose à faire. En Europe, un challenge a vu le jour. Plusieurs challenges même, je dirais. Eh bien, ça fait le buzz. Les championnats européens suspendus à cause du coronavirus, les footballeurs trouvent de quoi s'occuper pendant cette période de trêve forcée. En Italie, un nouveau championnat a vu le jour, celui de la quarantaine. Il s'agit pour les footeux de s'affronter en pantoufles et depuis leur salon sur une console de jeu. Pour plus de sensations, les matchs seront commentés par Pierluigi Pardo, l'une des plus grandes voix du calcio. Le tirage au sort est prévu ce mercredi et le début des matchs est fixé à jeudi. Le champion de la quarantaine sera connu lundi après la grande finale. La liste des participants est impressionnante avec Mario Balotelli, Marco Materazzi, Andrea Pirlo ou Fabio Cannavaro, Ciro Immobile ou encore Javier Pastore. Dans le reste de l'Europe, un challenge plutôt amusant a été lancé par un site d'actualité néerlandaise. Le Stay at Home Challenge, qui consiste à rester chez soi, se laver les mains et jongler des rouleaux de papier toilette, le tout avec un message de prévention à destination des fans. Une pratique visant à sensibiliser contre la propagation du coronavirus. Presque toutes les stars du football se prêtent au jeu. Serge Aurier, Nicolas Pepe, Ghislain Conan, Ismaël Traoré et autres ont publié des messages sur leurs comptes Instagram respectifs. Certains footballeurs, eux, se sont occupés à partager les vidéos de leurs plus beaux buts en carrière. D'autres ont préféré le football de quartier ou rester simplement en famille, à l'image de Wilfried Zaha qui passe ses journées auprès de sa fiancée et de leur fils. Il est également à noter que le sociétaire du Toulouse Football Club, Max-Alain Gradel et son compatriote du Milan AC, Franck Kessié, sont rentrés à Abidjan. Ils restent confinés dans leur domicile en attendant que les choses rentrent dans l'ordre. Comme le disait Antoine Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Ah, c'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien celui... Stay at home. Ouais, le Stay at Home Challenge, là, avec le rouleau de papier toilette. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas beaucoup dans les supermarchés. Ça arrive souvent. Et puis, il y a même notre invité Jean Kwasi-Evra qui s'est prêté à ce challenge-là. C'est bien, ça le permet tout simplement de se sentir bien à la maison, en famille, tout et tout. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Comme on le dit, l'ennui est le pire des vices. C'est pas facile pour des personnes qui sont toujours en mouvement, avec la foule, les gradins, jouer avec leurs coéquipiers, rester à la maison en confinement pendant 30 jours. C'est pas facile. Bon, peut-être que c'est la meilleure trouvaille qu'ils ont. Donc, bon, celui qui a fait le meilleur choix, quand même, ça reste Zaha. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il reste avec sa femme. Ils sont, il a tout compris. Ils sont tout en partie. Ils sont tout en partie entre entraînement, match de championnat et des compétitions européennes. Voilà. Ils n'ont jamais le temps de rester à la maison pour profiter peut-être de la famille. Donc, c'est le moment pour eux de pouvoir rattraper ce temps-là. Donc, ils ne s'en privent pas comme notre compatriote Zaha. Et puis, ils sont habitués. Hein. Il y a un concours au niveau des jeux vidéo sur des consoles où on va jouer des matchs, on va s'affronter, ça sera commenté. C'est des choses qui, plus ou moins, ils sont habitués. Cette fois-ci, ça sera une compétition. Et connaissant M. Mario Balotelli, il va encore tout casser. Voilà. En gagnant, bien sûr. Ah, d'accord. J'ai failli avoir peur. Lui, il va créer le buzz. Alors, justement, ce confinement, hein, ce fait de ne pas jouer, de ne pas s'entraîner, ça aura quand même des conséquences hein, sur les joueurs, n'est-ce pas? Ouais, je pense que, du plan de vue physique et athlétique, je pense que ça va quand même retarder un peu les joueurs. À la reprise, ça serait compliqué. Un arrêt brusque, ça a toujours des conséquences sur la forme physique des joueurs. Ah oui. Et on essaie de leur donner des programmes à faire à la maison chez eux. Je pense que voilà, à ce niveau-là, ils sont en train quand même de se rattraper petit à petit. Mais pour moi, ça ne remplace pas des entraînements. Ça ne remplace pas. Alors, en Côte d'Ivoire, on a eu le début du championnat cette saison. Il y avait une équipe qui était très bien partie. 3 matchs sur 3, voilà, l'équipe de Sol FC. Et on a eu une cassure de 1 mois
quand on est revenu, cette équipe a eu d'énormes difficultés à pouvoir exister. Mais maintenant, ils ont peut-être trouvé la mesure pour pouvoir se stabiliser. Ça va être une cassure au niveau des équipes, ou surtout des joueurs qui avaient cette bonne forme à des périodes. Ça va être une cassure au niveau physique, au niveau mental, tout et tout. Maintenant, ça sera aux différents staffs techniques de pouvoir trouver des astuces pour leur permettre, en étant à la maison, de quand même pouvoir faire des exercices. Et puis de revenir au meilleur de leur niveau. Après, je pense que les joueurs doivent prendre conscience. Il faut respecter les mesures données par le staff, les entraîneurs. Ça sera quand même difficile. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs joueurs où à la maison, on a presque tout. Donc, je pense que c'est dans la continuité. J'ai vu des vidéos de Dybala, de Zlatan Ibrahimovic, des garçons qui sont toujours en train de bosser. Donc, je pense qu'il y a pour d'autres, ça va passer. Ils sont en train de bosser, mais l'entraînement en équipe est différent de l'entraînement déjà seul. Et ce n'est pas vraiment le même équipement de l'équipe qui est chez soi à la maison. Donc, déjà, la reprise sera difficile. On sait que ces joueurs-là évoluent à un niveau qui est très élevé. Donc, revenir encore avec leur meilleure performance, ça sera quand même compliqué. Il ne faudrait pas aussi que ces joueurs-là restent à la maison, mangent de tout. Il faudrait surveiller aussi la ligne. Ah, c'est Voilà, ça, hein? surtout ça. Ça, c'est un gros point, un gros problème. Mais Quand il y a on un est à côté- la maison, forcément, on mange, on grignote. Ouais. Ah bah Il y oui. a un côté positif. Il y a un côté positif parce bon? que déjà, oui, je m'explique. Il y a des joueurs qui étaient quand même blessés et qui avaient besoin d'une certaine période de rétablissement. Ça va leur permettre aussi de revenir en forme. Parce qu'un Memphis Depay, du côté des Lions, qui était blessé pour plusieurs mois, Ousmane Dembélé à Barcelone, ils vont pouvoir revenir. Eden Hazard du côté du Real de Madrid. Donc, ça se poursuit. Si ces mesures-là continuent de retarder, en quelque sorte, le football, ils auront le temps de se rétablir et de venir prêter main forte à leur équipe pour la suite de la saison. Ça n'arrange pas tout le monde, mais ça arrange d'autres. Et je pense que c'est bien. Eh ben voilà. Très bien. Alors, si les footballeurs sont en confinement, hein, eh ben nous, on est là, vous inquiétez pas, on vous donnera de leurs nouvelles régulièrement. Il n'y a aucun souci, comptez sur nous. Comptez sur la grande team. Allez, voilà, c'est l'heure de la pub. On va se retrouver dans quelques instants, hein, puisque l'heure du débat va bientôt sonner. Aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment au Racing Club d'Abidjan. Hein, et pour l'occasion, on reçoit sur le plateau de la grande team M. Cissé Logosina, président du RCA, qui répondra à toutes nos questions et à toutes vos questions. Donc, profitez-en. Allez sur la page Facebook de la 3, allez sur le Facebook Live, posez toutes vos questions concernant ce club que vous aimez ou non, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas que des supporters, et ça, vous le savez mieux que quiconque. Et voilà, on se fera un plaisir de relayer vos questions ici à l'antenne. On va remercier également Yellow, hein, qui va nous quitter. Et ben, on se retrouve très vite. Voilà, allez, à tout de suite, ne bougez pas.